Bonjour à toutes et à tous. La recette d'aujourd'hui, on va préparer ensemble un cordon bleu maison accompagné de conchigli, des pâtes italiennes en forme de coquillage, farci avec une compotée de tomates et un pesto à la roquette et basilic. Pour les ingrédients de cette recette, on aura besoin d'un escalope de poulet fermier. J'ai choisi du fromage du comté comme fromage, on peut mettre de l'emmental, ce qu'on veut. Quelques tranches de dinde. Pour paner notre escalope, farine, œuf, chapelure, donc pané à l'anglaise, on connaît tous. Et pour notre pesto, de la roquette, du basilic, j'ai 20 g de pignon de pain que j'ai préalablement torréfié, 50 g de parmesan en poudre, 3 gousses d'ail, un morceau de parmesan, du beurre pour la cuisson, du gros sel pour la cuisson de nos pâtes, de l'échalote, 4 pièces de tomates, quelques tomates cerises pour la décoration, du sel, du poivre, les conchigli et de l'huile végétale et l'huile d'olive. C'est parti. Tout d'abord, pour commencer, là j'ai mon escalope avec son aiguillette. L'aiguillette, je vais la laisser. Là, j'ai fait juste une petite incision au milieu. Avec mon doigt, je vais essayer d'ouvrir gentiment sans abîmer la peau et afin de ne pas sortir avec la pointe du couteau de ce côté. Donc voilà, je vais poser une tranche de fromage, comme ça. Et je vais envelopper mon escalope. Là, je vais garder mon escalope au frais en attendant de faire notre compotée de tomates et le pesto. Pour notre compotée de tomates, je vais ciseler les échalotes. Après avoir ciselé l'échalote, là on va couper notre tomate en petits dés. À peu près de cette forme-là. Là on vient de ciseler l'échalote, couper de la tomate. Je vais utiliser juste une gousse d'ail. Je vais dégermer s'il faut. Dans une casserole, on va verser l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais y mettre l'ail. Toujours à feu moyen, je vais rajouter l'échalote. Je vais mettre notre tomate. Un peu de sel. Petite pincée de poivre. Et je vais rajouter quelques feuilles de basilic pour
aromatiser notre tomate. On va laisser mijoter notre compoté tout gentiment et là on va attaquer notre pesto. Là je viens d'arrêter ma compotée de tomates. J'ai porté à l'ébullition l'eau afin de blanchir la roquette et le basilic. Pourquoi les blanchir? En fait c'est juste afin de garder la couleur verte parce qu'on va les plonger après dans de l'eau glacée. Là je vais juste les blanchir pendant quelques secondes. Et on va les mixer. Bon voilà, comme vous constatez, la couleur elle est restée verte. Là on va essorer la roquette afin d'éliminer l'eau. Je vais ajouter mes 2 gousses d'ail. Je vais incorporer parmesan, les pignons de thym, un peu de sel, un peu de poivre, et on va monter à l'huile normale et après de l'huile d'olive. Je vais rajouter un peu d'huile d'olive. Là je vais goûter un petit peu. Là c'est bon, là je vais rien rajouter. Au niveau sel et poivre, c'est parfait. Du coup là on vient de sortir notre escalope du frigo. Là on va le paner. On commence par la farine. On va saupoudrer afin d'enlever l'excédent de farine. Dans l'œuf. Et après dans la chapelure. Et chapelure. Et voilà. Alors afin de gagner un peu de temps, là j'ai mis la poêle à chauffer. En attendant, je vais cuire mes conchigli. Un peu d'huile dans l'eau, du gros sel. Je vais plonger mes conchigli pendant 10 minutes et on va cuire notre escalope. Dans une poêle chaude, on va mettre un peu d'huile végétale et un peu d'huile d'olive et on va disposer notre cordon bleu au milieu.
Je vais mettre un peu de thym. Un peu de beurre. Et je vais arroser petit à petit notre cordon bleu. Après 2 minutes, je viens de retourner mon cordon bleu. Je continue toujours à l'arroser afin que ça pénètre et que les arômes pénètrent aussi. On va continuer l'opération pendant 2 minutes et on se voit juste après. Du coup, après 12 minutes de cuisson de nos pâtes, on vient de sortir notre cordon bleu. On va juste le mettre entre deux papiers sopalin afin d'enlever l'excédent de matière grasse. Et on va passer au dressage. Du coup, pour le dressage, on a le pesto, la tomate, des conchigli. Là, je vais couper mon cordon bleu en deux. On voit que la cuisson elle est parfaite, il n'est pas trop cuit. Je vais disposer la moitié ici, la moitié comme ça. Je vais rajouter juste un peu de piment d'Espelette afin de relever notre sauce. Et on va commencer à garnir les pâtes. Quelques tomates cerises coupées en deux. Aussi. Petite fleur de basilic. Rajouter quelques copeaux de parmesan. On va finir avec un filet de pesto. Bon voilà, la recette d'aujourd'hui arrive à la fin. On va goûter quand même un petit morceau comme d'habitude. Là, il y a le parmesan. Il est trop bon le parmesan, le pesto. Sincèrement, j'adore cette recette. N'hésitez pas à la refaire chez vous. En attente, j'attends toujours vos commentaires. N'hésitez pas à partager nos vidéos afin de recevoir de nouvelles recettes. Merci à vous et à très bientôt.